Depuis 2 ans, Nikos, le tabagisme marque un recul historique en France. Mais il fait encore 75 000 morts chaque année, soit un décès sur 8. Pour en parler, vous recevez, vous le disiez à l'instant, Olivier Smadja, responsable de Tabac Info Service à Santé publique France. Bonjour Olivier Smadja. Bonjour. Le baromètre annuel de Santé publique France dévoile ce matin des chiffres très encourageants. Après une baisse d'1 million de fumeurs entre 2016 et 2017, ce sont encore 600 000 fumeurs en moins qui ont été notés entre 2017 et 2018. Comment vous l'expliquez ? Par plusieurs mesures qui ont été prises depuis ces dernières années. L'augmentation du prix. On a aujourd'hui un paquet de cigarettes qui coûte quasiment 9 €. Le paquet neutre. Le remboursement des traitements de substitution nicotinique. Et puis l'opération Moi sans tabac que Santé publique France a lancée depuis 2016. Toutes ces mesures ont contribué à faire baisser le nombre de fumeurs en France. Ouais, donc ça commence à payer. Près d'1 décès sur 8 en France est provoqué par le tabac. Il y a encore 25% de plus de 18 ans qui fument. Est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin sur le prix du paquet ? 10 € en 2020 ? Alors peut-être qu'il faudra aller plus loin après 2020. On verra quels sont les résultats en 2020. Si on arrive à avoir l'année prochaine un paquet à 10 €, ce sera déjà un formidable résultat parce qu'on sait que cette mesure d'augmentation du prix, c'est une mesure qui a un impact très important direct sur le nombre de fumeurs. C'est la mesure numéro 1. C'est la mesure numéro 1. Arriver à 10 €, ce sera déjà un formidable résultat. Est-ce qu'on peut rêver d'une première génération sans tabac ? C'est-à-dire moins de 5% de fumeurs, c'est Bien possible ? sûr qu'on peut rêver d'une première Ça génération existe ailleurs ? sans tabac. Les pays dans lesquels le nombre de fumeurs est très bas, comme l'Australie par exemple, ils vont y parvenir bientôt. Ce sera aussi possible en France. Alors, pas en 2020, il faut, je pense, encore au moins une quinzaine d'années si ces chiffres de prévalence continuent à baisser. Et c'est de toute façon l'objectif du programme national de lutte contre le tabac. Ouais, le Comité national contre le tabagisme vise l'objectif de 2032. C'est réalisable ? En tout cas, il faut avoir un objectif qui soit très ambitieux pour lutter contre le tabagisme, parce que c'est un fléau, vous le disiez, plus de 75 000 morts en France. Il faut avoir des objectifs qui nous mobilisent et qui mobilisent tout le secteur associatif, les professionnels de santé, pour réussir à faire baisser le tabagisme. De toute manière, arrêter de fumer est un processus personnel. Il faut aussi un objectif personnel. Mais qui sont ceux qui n'arrivent pas du tout à arrêter ? Alors, les fumeurs pour lesquels c'est le plus difficile d'arrêter de fumer, ce sont les fumeurs les plus dépendants à la cigarette, les fumeurs qui fument beaucoup de cigarettes, et puis aussi, vous le savez, les fumeurs qui fument le plus, ce sont les fumeurs des catégories socio-professionnelles les plus fragiles. C'est prouvé, ça. Oui, les fumeurs à plus faible niveau de revenus et les fumeurs les moins diplômés. Pour ces fumeurs-là, il y a besoin d'un accompagnement qui est très renforcé pour les accompagner le mieux possible dans leur démarche d'arrêt du tabac. Vous êtes Olivier Smadja, responsable de Tabac Info Service à Santé publique France. Qu'est-ce que vous dites à un fumeur qui n'arrive pas à arrêter ? Alors, un fumeur qui n'arrive pas à arrêter, je crois que ce qu'on peut lui dire, c'est de continuer à essayer, parce que il faut s'y reprendre souvent à plusieurs reprises pour réussir son arrêt du tabac. Et aussi, pour les fumeurs qui sont le plus en difficulté dans leur arrêt du tabac, consulter un professionnel de santé, son médecin traitant ou le professionnel de santé qui est le plus accessible, parce que l'accompagnement par un professionnel de santé, ça permet d'avoir le bon traitement, la bonne méthode, et ça permet d'avoir l'accompagnement qui est le plus efficace pour arrêter de fumer. Donc un traitement médical, l'hypnose, vous y croyez ? Vous la préconisez ? C'est pas tellement une question de croyance. Ouais. Il y a des traitements dont l'efficacité est démontrée. Les traitements de substitution nicotinique, l'accompagnement par un professionnel de santé, Tabac Info Service, le vapotage, l'efficacité de ces méthodes est démontrée. Il y a des fumeurs qui vont arrêter de fumer avec de l'hypnose, avec de l'acupuncture, mais aujourd'hui, l'efficacité de ces méthodes n'est pas démontrée. Vous parlez de vapotage, beaucoup d'ex-fumeurs ont arrêté en passant par la cigarette électronique, c'est une étape, mais pas seulement, parfois on reste à la cigarette électronique. Est-ce qu'on a du recul pour savoir si c'est dangereux ou pas ? On n'a pas encore beaucoup de recul sur la cigarette électronique. Ce qu'on sait néanmoins, c'est que pour quelqu'un qui a été fumeur, passer au vapotage, c'est une bonne décision, c'est mieux pour sa santé. Donc, devenir vapoteur quand on a été fumeur, c'est très bien. Ce qu'il faut éviter en termes de santé publique, c'est que des personnes qui n'ont jamais fumé deviennent vapoteurs. D'accord. Et pour donner du courage à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent ce matin et qui essaient peut-être d'arrêter de fumer, il faut essayer combien de fois avant d'y parvenir définitivement ? On dit parfois qu'en moyenne, les fumeurs ont fait 4 tentatives d'arrêt pour réussir leur sevrage tabagique.
c'est une moyenne, et donc il y a des fumeurs qui vont essayer une fois et qui vont réussir du premier coup, et d'autres qui vont essayer beaucoup plus que 4 fois. Mais je crois qu'il faut continuer d'essayer pour réussir son arrêt du tabac. Avez-vous été fumeur, Olivier Smadja? Non, jamais. Donc vous ne savez pas ce que c'est? Alors, je ne sais pas ce que c'est que fumer, mais je connais les traitements, l'accompagnement des fumeurs dans l'arrêt du tabac, puisque c'est ce que nous faisons tous les jours à Tabac Info Service au 3989. Vous avez vu tous ceux qui souffrent, justement, et qui veulent arrêter et qui ne peuvent pas. Exactement. Et les ravages du tabac. Tout à fait. Donnez-moi une bonne raison pour nos auditeurs d'arrêter de fumer. Une raison. Une raison, je crois que quand le paquet de cigarettes coûte 8,50 €, une bonne raison, c'est d'abord le porte-monnaie. Le tabac, aujourd'hui, ça coûte très cher. Le jour où on arrête de fumer, on voit tout de suite l'impact que ça a sur son porte-monnaie. J'espère que vous avez convaincu nos auditeurs ce matin. J'espère aussi. Merci Olivier Smadja, merci d'avoir été avec nous ce matin Merci en direct. Je rappelle que vous êtes le responsable de Tabac Info Service à Santé publique France.